Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon bon Marco, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, on est le 19 janvier 2026 et on en est à je pense que j'ai fait 3 voyances, j'en ai fait une pour Julie, membre privilégié, et j'avais fait Marie-Pierre hier, comme qui est membre privilégié, 2 personnes qui ont compris que pour quelques euros ou quelques dollars, ils ont droit à des guidances personnalisées. Ça ne revient pas cher. Merci à vous qui êtes abonnés comme membre privilégié. Merci à tous les membres de cette chaîne qui sont abonnés aussi. Et merci à ceux qui s'abonnent présentement. Ils vont le faire. Je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, à tous les anciens, merci. Et merci aussi aux membres privilégiés. Et là, ce que je vous propose, Isabelle et Marco, c'est un tirage qu'on appelle les 7 portes. Donc, avec ces 7 portes, on va voir ce que vous quittez, ce que vous allez gagner, ce que vous traversez comme défi, ce que vous apprenez, ce que vous intégrez, ce qui s'ouvre à vous et ce qui vous guérit. J'ai sorti le miroir et le petit miraculeux. J'aurai un message de l'univers à la fin et de vos guides ou vos anges gardiens pour terminer. Donc, je demande et je remercie nos guides de nous protéger, de nous aimer, d'être là avec nous, de protéger Isabelle, de protéger Marco, de me protéger ce tirage, tous les protagonistes, et nous donner un tirage qui est protégé et à la fois qui va être positif et rempli d'espoir et d'amour. Et pour ça, on est dans une belle gratitude à 202. Et merci. Donc, on va aller voir c'est quoi ces 7 portes. Qu'est-ce qu'on vous réserve? C'est la première fois que je le fais. Je ne l'ai jamais fait. C'est un tirage que j'avais vu à l'époque, il y a longtemps. J'avais trouvé ça bien. J'avais écrit, mais j'avais revenu. J'ai dit, je suis tombé dessus par hasard. J'ai dit, hey, c'est vieux ça, vite. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire? Donc, on va pratiquer ça ensemble. On va aller voir ce que ça donne. Pratiquer, on va. Pratiquer, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on va l'éprouver ou le tester. Ou, en tout cas, tu me comprends, Isabelle. Tu sais comment des fois je peux tourner à l'entour du pot avec mes mots. Donc, on continue. C'est la deuxième porte, la troisième porte. J'ai la quatrième porte ici, la cinquième et la sixième en haut. Donc, il m'en reste juste une à te donner et ça sera celle-ci. OK. Donc, ta première porte qu'on t'ouvre, Isabelle et Marco, c'est la porte ce que tu quittes. Ce que tu quittes, c'est cette indécision. Parce que c'est le carrefour. Donc, tu quittes un chemin que tu prenais et que là, tu t'enlignes sur un autre chemin. Donc, on voit que tu quittes une façon de vivre, une façon d'exercer ta vie ou une façon de vivre. Exemple, tu es célibataire et tu vas être en couple. Donc, c'est complètement une autre voie. Vous êtes en couple, mais vous n'avez pas d'enfant et vous allez avoir un enfant. Donc, c'est une autre voie, tu comprends? Tu es dans un travail, mais tu changes de travail. Donc, c'est ce que... Donc, on te parle que c'est la voie que tu es présentement, la route que tu es présentement. Tu vas changer et tu vas t'en aller vers quelque chose d'autre. C'est ce que tu quittes, c'est ce que tu es présentement. Ce que tu vis présentement, ça va changer. C'est ce qu'on te parle. Et tu vas quitter cette façon que tu es présentement. Je ne sais pas dans quelle situation. Tout le monde, c'est différent. Et on nous parle, à cause que tu vas avoir un retour. Donc, tu vas quitter la voie que tu es présentement. Si tu es célibataire, à cause de ce retour, tu vas quitter cette voie de célibataire. À cause d'un retour, peut-être, d'une personne où tu travailles, tu vas perdre ton emploi, tu vas trouver un autre emploi. Je ne sais pas, tu comprends? Le retour, ça peut être bien des choses, le retour. On
pense tout de suite à une personne qui revient dans notre vie, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un retour de bâton qui va faire que tu vas changer. Et je ne te le souhaite pas. Mais je veux juste te montrer que c'est peut-être pas juste la personne en tant que telle, en amour, que je te parle. Tu sais, c'est peut-être des situations. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Donc, la première carte, ce que tu quittes, c'est une façon de faire, une façon de t'enligner. Et cette voie-là que tu avais, ben, tu la changes, tu t'en vas vers une autre chose. On t'appelle ailleurs. Et c'est ça que tu quittes. Tu quittes ce que tu vis présentement pour aller vers autre chose. Et ça sera à cause du retour de peut-être un retour d'argent, peut-être un retour de chance, un retour d'une personne. Peu importe la situation, c'est à vous de replacer le contexte. Ensuite, on nous dit que ce que tu vas gagner. Ben, tu vois, c'est les accusations. Ben, tu vas gagner sur des choses qu'on t'a accusées. On vous a accusé de peut-être à tort, vous êtes peut-être accusé injustement, et là, ben, on vous dit avec c'est la justice. Ben, si vous avez des problèmes en justice, Isabelle et Marco, ben, on est en train de vous dire que vous allez gagner, vous allez avoir du succès dans les problèmes juridiques. Donc, si on vous a accusé à tort, ça ne veut pas dire que c'est en cours, mais c'est peut-être des. Ben, c'est la carte du verbe. C'est quoi ça? Les accusations, hein? Ben, c'est ça. Donc, c'est clair que qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes sur tous les gens qui t'ont accusé. Donc, tu gagnes sur ces accusations. Et on te dit aussi, qu'est-ce que tu vas gagner? Ben, c'est un amour peut-être inconditionnel. Donc, c'est peut-être justement tu vas gagner sur ces accusations et ça va t'apporter un grand amour de toi-même, mais peut-être que ça va attirer aussi quelqu'un à toi et ça sera un amour inconditionnel qui a peut-être lien justement avec la première carte. Qu'est-ce que tu quittes? Ben, tu quittes peut-être ton célibat pour aller vers un amour que tu gagneras, un amour inconditionnel, et on te dit en même temps que tu vas gagner dans les prochains temps sur toutes les accusations qu'on a eues sur toi. Ensuite, on vous dit, Isabelle et Marco, ben, qu'est-ce que vous traversez présentement? Qu'est-ce que les défis? On parle de contrat. Donc, présentement, tu as peut-être un contrat. Ça peut être un contrat d'âme, justement. Et tu trouves ça difficile. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et bien, c'est une épreuve, peut-être, oui. Un contrat, ben, c'est peut-être à ton travail. C'est peut-être que tu attends un contrat et qui n'arrive pas. Mais ça, c'est ce que tu traverses en ce moment. Donc, on te dit que les défis, si elles sont là pour progresser, bien, ce contrat que tu traverses présentement, je ne sais pas, peut replacer là dans votre situation. Ça peut être au travail, comme ça peut être un contrat que vous avez déjà pris, ou c'est un contrat déjà karmique, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Mais c'est le SOS. Ben, c'est cette période de détresse, cette période que tu vis justement en lien avec ce contrat. Tu trouves ça difficile, mais je crois que ça, tu vas en ressortir grandi et ça va t'apporter une nouvelle résilience. C'est ce que je crois et c'est ce que je ressens par ce que tu traverses, les difficultés. Ben voilà, moi je crois que c'est une période difficile justement parce que tu te sens en détresse, tu te sens perdu, tu vois pas comme le bout du tunnel, la lumière au bout, mais il y en a une et c'est fait partie de ton défi. Mais plus tard, quand tu vas y réfléchir avec le recul, tu vas te dire que sûrement que tu as appris beaucoup là-dedans et c'est ce que je crois. Ensuite de ça, ben, on a ce que tu vas apprendre. Wow, tu vas apprendre la sexualité. Donc, ce que tu vas apprendre, c'est peut-être à mieux aimer, peut-être je vois ça, moi, beaucoup. Apprendre à aimer, apprendre à être en relation, apprendre à partager, apprendre à s'aimer. C'est ce que je crois. Je n'irai pas plus loin parce que c'est la carte de la sexualité. On ne voit rien de toute façon quand même. On voit juste deux côtés. On ne voit pas de simple, on ne voit pas rien. Là. Donc,
que je dis, c'est que ben, vous allez apprendre ça, vous allez apprendre à vivre à deux, je crois. C'est ce qui résonne beaucoup en moi. Et j'ai ensuite la carte. Tu vas apprendre à dire non aussi. Peut-être que tu es une personne qui dit oui facile. Je ne sais pas, on ne la voit pas, mais en tout cas. En tout cas, c'est la carte non. Donc, tu apprends à dire non. Peut-être que tu avais le oui trop facile. Bien là, cette année ou dans les prochains temps, ben, ce que tu vas apprendre, c'est à dire non, à te respecter. C'est comme ça que je vois ça. Ensuite de ça, ce que tu intègres dans ta vie, bien, ce que tu intègres dans ta vie, c'est la réussite, c'est le succès, c'est les examens. Donc, tu intègres une nouvelle façon de vivre qui est remplie de succès, ben, c'est la graduation. Donc, c'est la réussite aux examens. Tu réussis, tu intègres ça dans ta vie, tu intègres la réussite. C'est comme ça que je vois ça. Ensuite de ça, ben, le petit miraculeux, lui, il nous parle, ben, la photo. La photo, pour moi, c'est t'apprends à être reconnu. Je crois que on va te reconnaître pour qui tu es, Isabelle et Marco, et ça va être un succès. Tu vas apprendre à vivre un beau succès parce que tu vas être reconnu et ça, tu vas intégrer ça, c'est quelque chose de nouveau, peut-être pour toi, de cette notoriété qui va s'ouvrir à toi et ça sera quelque chose que tu vas intégrer à partir de maintenant. Je crois que avec la photo, mais tu es sous les projecteurs, on te remarque et tu acquiers une notoriété et c'est un succès. Ensuite de ça, ben, j'ai ce qui s'ouvre à toi. Ce qui s'ouvre à toi, ben, c'est sûrement pas les accusations. Hein? Ce qui s'ouvre à toi, c'est justement cette fin de honte ou d'accusation. Ça va être un monde sans accusation, sans reproche, sans point. On ne te pointera plus du doigt. Ce qui s'offre à toi, c'est le beau temps, c'est la fin de ces accusations, qu'on te pointe du doigt ou qu'on te fasse ben, des projections. Je crois que c'est une belle façon de s'ouvrir. C'est bien de s'ouvrir à, comment je te dirais, ne pas juger, ne pas se comparer, ne pas être dans l'accusation. Et c'est tes finances. Tu vois, je crois que tu vas arrêter avec la carte des finances, puis on pointe du doigt, je crois que tu vas arrêter d'avoir, ça se confirme plus le pointage dans ma tête, ce qui résonne beaucoup, c'est que tu as peut-être un problème avec l'argent. Tu as peut-être, à 1244, ben, tu as peut-être cette impression que ben, l'argent te fuit, l'argent te glisse entre les doigts, et l'argent, ben, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Mais je crois que c'est fini ça. Là, ce qui sauve à toi, c'est une période de belle abondance. Abondance dans l'amour, abondance en tout. Et tu vas apprendre à arrêter de te comparer aux autres, arrêter de voir que chez toi, ben, le gazon est moins vert. Tu vas apprendre à ouvrir ton cœur et avoir le bonheur un peu plus partout au lieu de voir le malheur. Ce que je crois, c'est cette abondance, cette finance, cette carte, pour moi, elle résonne beaucoup à 14-14 comme une grande abondance, une abondance que même les gens vont pointer quasiment, tu vas en être gêné quasiment. Tu comprends-tu? Parce que cette carte-là, c'est comme ça que je vois ça. C'est que tu vas avoir une belle offre financière, une offre que va faire des jaloux, même qu'on va te pointer du doigt, ça va te gêner tellement que tu vas trouver que tu es chanceuse ou chanceux. C'est comme ça que ça résonne à 1441. J'ai bien l'impression que c'est ça, moi. Je me demandais pourquoi c'est la carte pointée. Ben, je pense que c'est une abondance tellement flagrante qu'on va te pointer du doigt, on va te jalouser et ben, ce sera bien mieux
ça sera bien mérité dans le sens que tu l'as mérité. Et ben les autres n'ont qu'à être jaloux, c'est tout. Laisse-les faire. C'est comme ça que je vois ça. Et pour qu'est-ce qui va te guérir, ben, dans les prochains temps, ben, c'est l'amitié. C'est les belles relations, ton entourage, des personnes avec qui tu vas t'entourer, qui seront des personnes lumineuses. Ton entourage sera des personnes lumineuses et des personnes qui vont amener une nouvelle énergie. C'est l'énergie. Donc, c'est l'énergie de cette amitié, de ces amitiés qui vont te guérir. Donc, tu as des personnes dans ton entourage qui vont t'aider à traverser des choses qui t'ont meurtri, qui t'ont blessé, et ce qui va te guérir, ben, c'est des belles personnes alentour de toi. Ben, c'est ça que j'avais avec les 7 portes, et ben, j'espère que tu as aimé, que ça t'a aiguillé un peu. Là, je te donne un message de ton ange gardien. Ben, merci à tous ceux qui font des pouces en l'air, des commentaires. Là. Puis abonnez-vous donc, puis allez comme membre privilégié, comme Julie et Marie-Pierre, qui ont compris que pour quelques dollars, ben, ça vaut la peine, ou quelques euros, ben, ça vaut la peine parce qu'ils ont, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait Julie, hier Marie-Pierre, ben, je vous le répète, c'est quelque chose qui est avantageux pour vous, et ben, je vous suggère de vous abonner, membre privilégié, et vous aurez droit, vous aussi, à des voyances, ben, pour quelques dollars. Au lieu de payer 100 euros ailleurs, ben, paye 2 euros, 3 euros, 4 euros, je ne sais pas combien ça revient en euros, mais je sais qu'en dollars, c'est quoi? C'est 4 dollars et 50 peut-être. Ben, en euros, ça donne peut-être 3 dollars, je ne sais pas. Mais je trouve que ben, c'est un bon plan pour avoir des voyances pas chères. Maintenant, ton ange gardien, lui, te parle de lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit plus rapide, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment et en tirer des leçons. Assis-toi, prends quelques instants, réfléchis à ce qui t'arrive, car quand tu seras prêt, ben, à me suivre, ben, relève-toi et marche tranquillement, puis ensemble, on va y arriver, on va y aller pas à pas, et tranquillement, on va s'en sortir tous les deux. C'est ce que ton ange gardien te dit. Et j'ai un message de l'univers pour toi qui te dit, ben, quand il te semble que le monde s'effondre autour de toi, ben, prends le temps, prends ça comme une opportunité de te retrouver, puis de lâcher prise sur ce que tu pensais être. Ben, toutes les tempêtes ne sont pas là pour te détruire dans ta vie, détruire ta vie, mais non. Certaines choses viennent pour dégager là, ton chemin. Ben, décide que cette crise, ben, ça sera le tournant de ta vie. Voilà ce que l'univers t'a dit. Ben, j'espère, Isabelle Marco, que ça aura su vous aider, vous guider. C'est une première fois. Ben, vous me direz si vous avez aimé ça et qu'est-ce que vous en pensez. Ben, je vous dis salut, on se revoit si Dieu le veut. Et là, ben, je me prépare à faire la lecture le message des guides en prolongation. Fait que je te dis salut et on se revoit dans une prochaine voyance si Dieu le veut. Bye bye.